Investisseurs, investisseuses, bonjour et bienvenue sur GoMan. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux investissements, tout simplement, et notamment, est-ce que je dois investir dans une voiture ou est-ce que je dois investir dans un appartement? Vous allez me dire, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, sauf que à la base, vous avez exactement le même montant d'apport. C'est-à-dire que globalement, vous achetez une voiture, vous amenez 10 000 € d'apport, et vous achetez un appartement, et bien c'est exactement pareil. Vous amenez 10 000 € d'apport pour acheter un appartement d'environ 70 000 € par exemple, donc pour payer notamment les travaux ou les frais de notaire. Donc, est-ce que déjà une voiture c'est un investissement? Globalement à 95% non. Alors pourquoi je dis à 95%? Si vous achetez une Twingo, si vous achetez une Renault Safrane ou donc une voiture d'occasion ou alors une voiture neuve, vous savez que vous allez perdre de l'argent au fur et à mesure du temps. Sauf si ce sont des voitures de collection qui au cours du temps se raréfient et augmentent en termes de valeur. Donc à 95% la voiture n'est pas un investissement, faut pas se leurrer. Quand je dis j'investis dans une voiture, c'est un langage qui n'est pas bon, puisque chaque jour, à chaque kilomètre que vous faites, la valeur de ce bien se réduit. Par contre, quand on investit dans un appartement, et notamment quand on investit dans un appartement que l'on va louer, et bien là, oui, vous allez tout simplement augmenter votre patrimoine, et à deux niveaux. Deux niveaux, je m'explique. Bien évidemment, vous apportez 10 000 €, vous avez 50 ou 60 000 € d'emprunt, et bien vous remboursez chaque mois la banque, et dans les 400 ou 500 € de mensualité, eh bien, il y a une partie, généralement 20% qui correspondent au taux d'intérêt, et puis 80% qui correspondent au remboursement du capital. Donc chaque année et chaque mois, vous augmentez votre patrimoine. C'est ce que je fais aujourd'hui, et j'ai plusieurs dizaines de milliers d'euros de patrimoine qui augmentent chaque année sans faire grand-chose. D'ailleurs, j'en discutais avec des amis, et notamment une personne qui avait suivi ma formation, qui disait, bon bah globalement, combien tu mets de temps pour gérer ton patrimoine? Eh bien c'est l'ensemble de mon patrimoine, c'est à peu près maximum une semaine par an. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc globalement, revenons à l'investissement entre voiture et appartement. La voiture, c'est pas un investissement, ça n'a jamais été un investissement, sauf cas exceptionnel comme je l'ai dit, alors que l'immobilier, les appartements, l'acquisition d'appartements, alors que c'est le même apport initial, et bien là vous allez vous enrichir, vous allez vous constituer un patrimoine assez rapidement, puisque encore une fois, chaque mois, vous augmentez votre capital. Donc ça c'est le premier élément qui permet d'augmenter son patrimoine et de s'enrichir. Deuxième élément, quand vous achetez de l'immobilier, il ne faut pas oublier l'inflation. C'est-à-dire que globalement, l'inflation est de 1,5% par an, et l'immobilier souvent est au-delà même de l'inflation. C'est-à-dire qu'au-delà des loyers que vous percevez, eh bien, votre patrimoine, d'autant plus si vous l'avez entretenu et si vous avez fait des travaux d'amélioration, eh bien, augmente. Globalement, moi, par exemple, j'ai acheté des SCPI. Donc là, c'est un investissement immobilier le plus passif possible, puisque je ne fais rien. Je ne fais qu'acheter les parts. Eh bien, j'en ai acheté, par exemple, 85 000 € à un moment donné. Et potentiellement, aujourd'hui, je peux les revendre à 96 000. Et ça sur 10 ans. Donc en 10 ans, j'ai gagné 11 000 € en plus-value. Mais j'ai également reçu, bien évidemment, des loyers. Donc, ne pas confondre achat d'actifs, mais qui se dégradent, et investissement qui évolue positivement dans le temps et qui s'apprécie. Ayez toujours ça en tête, et dans tous les choix que vous faites, remettez en cause l'opportunité, l'intérêt de ce choix par rapport à cette question. Est-ce que dans le temps, le bien que j'achète va augmenter ou va se déprécier? Toujours avoir cette question-là quand on est investisseur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne. À très bientôt dans une autre vidéo. Bye!